Ouais, pourquoi je dis toujours ouais au départ de la vidéo? C'est comme ça, hein. Faudra changer, je change ça, moi. Euh, bon, j'ai avancé un peu là, au niveau du frein à disque, mais je galère. Je galère parce que, en fait, je me suis fait avoir. Parce qu'en fait, là, mes trous de perçage, je les ai repris. Ils sont bien centrés maintenant. Mais je me suis fait avoir par rapport au système de cône contre cône qui est fendu, euh, sur un seul côté. Et donc, les anthrax, quand je serre, eh ben, il y a une distance entre deux vis qui est plus la même, en fait. Et c'est pour ça que je galère, en fait. Donc, le système, en fait, ils ont fendu complètement sur sur le cône externe, pas sur le cône interne. Sur le cône externe, c'est fendu complètement et ça s'écarte. Donc il s'écarte, mais donc l'anthrax, il varie. Et c'est ça qui me foutait dans la merde parce que je me dis c'est pas possible, hein, mes trous ils sont super bien centrés maintenant. Et donc voilà. Alors bah du coup, euh, j'essaie de trouver, j'ai repris encore et du coup je serre légèrement, je centre mon disque, après je serre et puis après je mets mes rondelles, mes grosses rondelles alu et je serre les quatre quoi. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors donc sur le disque donc euh, alors d'abord là donc là en fait je me suis écarté un peu plus que prévu. Là je suis à 9 mm là. 9 mm. Bon, j'ai de la marge encore, hein. Ça touche pas, donc ça va le faire, nickel. Euh, donc, j'ai fabriqué ici deux plaques en alu de 4 mm. Là, donc c'est des rondelles alu, donc l'alu que j'ai là, très costaud, 4 rondelles. Et puis là, bah, j'étais obligé de fabriquer dans les trous, là, dans les ouïes, là, j'étais obligé de fabriquer une petite pièce en alu qui se met pile poil dedans, parce que dans ce trou-là, il y a la vis, là, c'est un demi-rond, en fait, que j'ai. Parce que, bah, il y a du vide, quoi. Donc, du coup, j'en ai fait un là, et puis un là, quoi. Voilà. Donc, ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. Euh, bon, je l'avais centré, et puis après j'ai serré fort, et puis ça a légèrement bougé, mais bon, je dirais que c'est acceptable. Donc il y a un très léger saut, et, et peut-être un petit peu de voile aussi, mais bon, c'est pas, ça va quoi, c'est acceptable. De toute façon, il en faut un peu pour ramener les plaquettes. Mais bon, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, la fente qui est là, c'est cette fente-là en fait. Voilà, on la voit la fente là, ici, là. Hein, là, là, ici, là, là, la fente qui est là, là, et donc il n'y a qu'une seule fente, et en fait c'est ça qui pose problème, quoi. Donc, alors, on va faire tourner. Donc, voilà. Donc c'est correct. Il y a un très léger saut, mais en même temps, ici, là, le disque, sur cette partie-là, là, il n'était pas usiné. Et donc, bah, c'est moi qui l'ai repris, je l'ai repris au Dremel partout. Alors peut-être que je l'ai repris aussi plus ou moins bien. Là, c'est les traces de marqueur qu'on voit là quand j'essaie de régler mon saut. Et donc c'est peut-être ça aussi, hein. La jante, alors j'ai essayé de la dévoiler le mieux possible, mais bon, comme elle est un peu poquée, bon, j'arrive pas à avoir un résultat parfait. Bon, ça sera plus facile avec une jante neuve, quoi. C'est vrai que là, je suis à contre-jour, on ne va pas voir trop bien. Voilà.
Voilà. Alors, donc le voile. Voilà. Bon. Donc du coup, bah moi je reste là-dessus. Je pense que je pourrais pas faire beaucoup mieux. Donc là, en fait, j'ai plus d'espace que prévu maintenant. J'ai oublié d'aller chercher l'étrier là. Je vais chercher l'étrier mécanique, celui qui prend le plus de place. Et mécanique. Voilà. Donc le mécanique, quand je le mets en place, alors je vais le mettre là sur l'avant, on va mieux voir. Quand je le mets en place, voilà, on va laisser un petit peu de jeu quand même. Voilà. Alors, voilà, là c'est là qu'on verra mieux. Donc là, voilà. Donc là j'ai pas mal d'espace hein, maintenant. Donc là j'ai de la marge, hein. Beaucoup plus qu'avant. Voilà, là on voit bien là. Ouais. Et donc voilà. Donc là du coup, donc là les rayons sont pas droits. Si je renvoie encore un peu par là, je peux mettre un disque de 200 normalement. Mais bon, ça va faire un déport important. Hein. Déjà, moi je trouve que le déport il est déjà pas mal. Hein. Donc ouais. Et là, si je me mets là, ouais bah oui, forcément. Hein. Donc voilà. Bon, du coup, après, bah, j'attaque la pâte là pour l'étrier. Et après les barres, pour bien pour faire un ponté, pour éviter que la fourche barre au freinage à droite ou à gauche. Voilà. Donc bon, ça avance, mais franchement, j'ai en fait ce système là. Bah, le système qui est derrière là, le cône contre cône, il m'a foutu dedans parce il est fendu et j'aurais mieux fait de prendre la jante que j'avais montré dans une autre vidéo. C'est une jante de 17 mais avec un moyeu avec de la cam comme à l'arrière et je me serais basé sur ce que j'ai fait à l'arrière et j'aurais eu sûrement beaucoup moins de soucis. Là j'ai eu beaucoup de soucis quand même à cause de ça là. Et d'ailleurs, je me souviens, ce truc-là, je l'avais acheté en 89, c'était pour monter sur un 51 BK, pour faire la première course qu'on avait fait dans le championnat de Bretagne. Et je me souviens qu'on avait eu des soucis aussi pour régler le saut. Donc voilà, du coup, le système est pas parfait, quoi. Voilà. Bon, maintenant, là, ça va, c'est acceptable. Mais bah en fait, j'aurais mieux fait de dérayonner l'autre moyeu et puis faire comme j'ai fait à l'arrière, quoi. Voilà. Bon, bah sur ce, à bientôt, hein, la prochaine vidéo. Donc là, bah pour faire tenir, je mets une batterie. Hein. Bon, c'est un peu branlant mon truc, hein, mais bon, voilà, ça le fait quand même. Hein. Avec le tendeur pour tenir la fourche. Voilà, bah à plus tard.